All right, comment ça va tout le monde? Bienvenue sur le Zoom. Merci à tous pour votre présence. Tout le monde caméra ouverte, c'est super. Je m'en allais quasiment vous dire de mettre votre nom entre parenthèses puis tout comme que je fais les PG de l'habitude, mais c'est pas une PG que je fais. All right, fait que je suis vraiment content de vous voir. Fait que, on a Pierre-Luc Asselin, Émilie Gervais, Jessica Ouellet, Jessie, Dominique, Jean-Marc, Mélissa, justement avec son enfant. Vanessa Demers, Vincent Pajou-Bonin, Mike Brasseur, Marie-André, Kim Williams et bien entendu ma conjointe, mon amoureuse, Ali Bélanger. Donc, il y a probablement des gens qui vont se connecter dans les prochaines minutes. Il y a toujours du monde qui vont être en retard, c'est correct. Il y a des gens qui vont se rajouter. Vous passez une belle journée aujourd'hui, guys. Yes? All right, super. Fait que on va commencer juste tout de suite. Je vais partir mon timer pour s'assurer qu'on va être dans les temps du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez mon timer ici? Ouais, super, excellent. Donc, et puis là, gars, je suis fier de moi. J'ai fait un gros setup dans la salle de PG. J'ai mis les banners en arrière. Il y a comme des fléchettes puis Michael et Binette qui m'ont aidé en plus. Puis là, je vous vois en grand sur le projecteur en ce moment. C'est malade. C'est malade. En passant, est-ce qu'on m'entend bien jusqu'à date? Ouais? Good. Ouais, attention. Il y a comme Ali qui veut prendre une photo, je pense. All right. Donc, aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? Ben, l'évidence, les parents en affaires. Fait qu'on va essayer de trouver des trucs, de partager des trucs, des astuces, des outils pour juste être capable de pouvoir s'entraider en tant que parent. Puis, en passant, je le sais qu'il y en a qui ne sont pas parents. Je le sais, puis c'est correct. Mais peut-être que vous avez des agents ou des agentes qui sont papa, maman à la maison. Puis il y a différents types de situations également par rapport à ça, puis je le sais. Donc, premièrement, la première chose que je voudrais faire avec vous, je sais, vous avez envoyé le lien d'inscription. C'est pas tout le monde qui s'est inscrit, puis c'est correct. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout le monde qui s'inscrive non plus, mais ça va me donner quand même une bonne aperçu par rapport à ça, parce que j'ai posé certaines questions intéressantes. En passant, on a eu, si je regarde le nombre de réponses, donc le nombre de personnes inscrites, on en avait 21. La date, on est 21 sur le Zoom. Ça coïncide pas mal, c'est quand même, c'est hot. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer certaines choses dont on ne verra pas nécessairement les réponses là, je pense que ça va être juste enlever le petit timer ici. Qui est good, super. Vous voyez mon écran, c'est même mon Google Form. Good, super. Donc là, ça, on ne regardera pas les prénoms, on ne regardera pas. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Fait que là, on a 47,6% des gens qui se sont inscrits qui sont associés, puis 52,4% qui sont associés en formation. Ça a quand même une bonne perspective. Puis si on regarde l'agence des PM, ben là, on a 23,8% si vous avez 5 personnes de l'équipe à Jason. Moi, 3 personnes. Après ça, Olivier Bruno, une personne. Xavier Côté, 2 personnes. Caroline Dufault, 3 personnes. Céline Raymond, 5 personnes. Et Dominique Pagier, 2 personnes. Ensuite, si on regarde combien d'enfants en moyenne les gens ont, de ceux qui se sont inscrits. Donc, on a 38,1%, qui est quand même 2%. Il fallait s'y attendre que c'était la majorité. 19%, il y en a 3. Après ça, on a une personne qui en a 5 et plus. On a 28,6% des gens qui en ont, celle-là, je pense, c'est aucun. Puis celle-là, c'est un. Exact. Après ça, quel est l'âge? Ben là, ça, c'est un petit peu plus compliqué à voir. Statut civil. Fait que là, je voulais savoir s'il y en a qui sont célibataires, qu'enfants, en couple avec enfants, famille reconstituée ou autre. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce que je veux vraiment regarder, c'est qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui, ce soir, dans la formation. OK? Donc, puis là, à part ça, c'est des réponses anonymes. Probablement que vous allez voir votre réponse si vous avez participé à ça. Donc, toute bonne information à savoir, aider mes agents, parents, astuces, tout court. Trucs et astuces pour mieux gérer le temps plein, voyager et vie familiale et réussir à quand même éclater la business. Comment bien gérer le fait de mettre du temps dans ma business sans avoir l'impression de négliger mon temps de qualité avec mon enfant. Là, j'oublie, j'ai comme le projecteur devant moi. Là, je vais regarder juste mon ordinateur. Je vais profiter du projecteur. Fait qu'un partage de stratégie et se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Les trucs pour consolider tout cela avec une job actuellement à temps plein et l'accompagner à temps partiel, trucs et astuces, comment mieux gérer famille business. Donc, ça vient beaucoup à comme famille business, là. Apprendre à accompagner des agents qui sont parents et coder les parents qui utilisent l'excuse de la parentalité pour retarder leur prise en charge de leur avenir. Intéressant.
des trucs et astuces pour bien démarrer ma nouvelle carrière sans mettre de côté le temps de qualité avec mes enfants, apprendre davantage, trucs et conseils, gestion du dodo et des rencontres le soir. Intéressant. Comment créer un équilibre famille-business, priorité la business sans mettre la famille de côté. Être prêt à être all-in dans la business lorsque j'aurai un enfant dans la prochaine année. Ça, je serais curieux de savoir ça serait qui. Trouver un juste milieu de déculpabiliser, de moins donner de temps à mon enfant. Je dirais la solidarité, des trucs et astuces pour réussir dans la business, consolider travail-famille, de l'information pour mieux comprendre la réalité, de pouvoir mieux expliquer la réalité des familles en entreprise. Super. Puis en apprendre et savoir des trucs avant de tomber enceinte. Intéressant. Donc là, tu sais, il y en a qui prévoient un peu, tu sais, sont comme, j'ai pas encore d'enfants, mais je prévois avoir des enfants. Donc, ça, c'est super. En passant, si vous avez peut-être des agents, des collègues qui ne sont pas encore sur le Zoom puis qui vous ont dit qu'elle était présent, c'est le temps de leur envoyer un petit texto, un petit appel vite fait pour les inviter sur l'appel. Donc, on commence, on y va et je vais tout de suite lancer la balle et je vais quand même présenter, introduire notre invité d'honneur qui est une directrice de marketing. C'est une maman à la maison. Non seulement elle a une business en dehors du groupe financier mondial, fait elle a 3 business. Elle a le groupe financier mondial, elle a sa business de ménage, puis elle a sa business de mère. Parce que c'est une business en tant que tel être parent. Pour ceux qui sont parents, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Fait puis écoutez, Maïka Brassard-Bélanger, si je ne me trompe pas, OK, puis peut-être que je me trompe, là, mais si je me trompe pas, à ma connaissance, c'est pas mal une des seules que je connaisse qui est montée jusqu'à directrice de marketing tout en ayant des enfants. Fait que ça, c'est quand même pas rien. Fait c'est la preuve que Spurger, c'est chez Groupe Financier Mondial puis atteindre le poste de directrice de marketing, même si ça fait pas si longtemps que tu es dans le business. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir Maïka Brasseur-Bélanger! Merci, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, good. Ça se peut que mes enfants font du bruit, sont à côté de moi. J'ai mes 2 filles avec moi dans le lit. C'est vendredi soir, maman collée. Fait que c'est ça, la vie de maman. Je vais vous partager mon écran. Ça sera pas bien long. Je partage un petit PowerPoint. Oui, ça, mon ami. Non, je veux. Donc, pour commencer, mon petit truc à moi que je voulais vous parler, c'est sûr que chaque réalité dans chaque maison, c'est complètement différent selon votre situation familiale, peu importe. Donc, pour moi, je vais vous donner mes petits trucs, puis prenez-les, organisez-le comme ça fonctionne bien pour vous. Pour commencer, en fait, c'est vraiment important d'avoir une horaire. OK? Moi, là, si j'écris pas quelque chose, c'est impossible que je le fasse. Fait il faut que ce soit écrit, peu importe c'est quoi. Fait que je vous ai juste mis comme exemple d'horaire. C'est pas encore à 100% structuré, comme ça peut encore être optimisé, honnêtement. Mais je voulais vraiment vous montrer que quand c'est écrit puis que tu sais qu'est-ce que tu as à faire, c'est vraiment plus efficace. Que ce soit ton moment où, quand t'es parent, mom life. Fait que ça, c'est vraiment le moment que je consacre à mes enfants, d'aller les chercher à la garderie, de préparer le souper, jouer un petit jeu, se tirailler, chatouiller, donner les bains, bref, peu importe. C'est vraiment mes moments avec mes enfants. Sinon, toutes mes disponibilités, je les marque en rouge le plus possible quand j'ai des rendez-vous. Fait que, tu sais, ça, le code de couleur, vous pouvez vraiment le faire comme bon vous semble. Fait que ça, c'est, je vous dirais, la chose la plus importante, Google Agenda, c'est maintenant ma vie, honnêtement. Euh, Fait que autant, comme je vous disais, les moments bureau, les moments de vos rendez-vous personnels aussi, vous pouvez les mettre dedans, tu sais, pour vraiment comme vous assurer que toutes vos choses sont bien structurées. Je vous dirais que pour moi, en tout cas, ça a fait vraiment une grosse, grosse différence. Ensuite de ça, comment vous allez les structurer? C'est sûr que là, ça vous appartient, comme je disais, selon votre réalité. C'est de vous trouver des petits trucs. Euh, Fait que, premièrement, c'était ce que je voulais vous montrer. Ensuite de ça, la clé d'une bonne organisation. Honnêtement, faire à souper, faire la vaisselle, remplir la vaisselle, tout ça. En plus, quand tu sais que tu as un rendez-vous le soir, coucher les enfants, pour vrai, si tu sais d'avance que tu vas manger, aussi niaiseux que ça peut être,
Euh, Puis de préparer le plus possible à l'avance, pour vrai, ça sauve énormément de temps, comme je dis, autant dans la préparation du repas que tout ce qui vient après le repas, comme de nettoyer puis tout ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est un autre bon point qui peut aider les familles. Pour vrai, il y a des gens qui auraient pu être là pour me donner des conseils comme ceux qui ont genre 6 enfants. Sûrement qui auraient comme dit que genre ils seraient d'accord avec ça parce que sinon je sais pas eux comment ils font avec 6 enfants. Je serais curieuse de savoir s'il y en a sur l'appel, mais bref. Moi, ça, c'est un de mes trucs que j'aurais à vous donner. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Au niveau des tâches, tout dépendant aussi de l'âge de vos enfants, c'est sûr que vous pouvez les amener à participer avec vous. Tu sais, peu importe comme, est-ce que tu peux comme ramasser la table, m'apporter les assiettes, les choses, ou juste mettre la table aussi, comme peux-tu me sortir telle chose. Après le bain, comme peux-tu prendre tes vêtements, aller les mettre dans ton panier à linge. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui peuvent vous aider à faire que ça va être plus efficace. Mais comme je dis, là, c'est par rapport à l'âge, là. À un moment donné aussi, vider la vaisselle ou, tu sais, faire des trucs comme ça quand ils sont plus vieux. Ça peut aider aussi de déléguer certaines tâches. Euh, Fait que je dirais par rapport à ça, les repas, il y avait aussi le nettoyage, le lavage. C'est sûr que si tu prends comme un moment, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai ma compagnie de ménage, là, fait que je vais tout vous dire, vous pouvez engager une femme de ménage, ça va régler le problème. Mais sinon, tu sais, vraiment, encore là, c'est de le mettre dans votre horaire. Tu sais, si vous n'êtes pas capable de prendre 4 heures pour le faire, tu sais, mettez-vous des petits moments comme aujourd'hui, je m'occupe de faire mes salles de bain. Une autre journée, je m'occupe de faire tous mes planchers ou peu importe, tu sais, de vraiment comme le structurer. Faut pas le voir comme trop gros, comme c'est sûr, j'ai pas 4 heures à mettre consécutifs. Mais encore là, vous pouvez faire participer vos enfants, tu sais, donner-leur une débarbouillette sec. Ah, va faire l'époussetage ou, tu sais, fais la balayeuse. C'est pas grave si c'est pas parfait, mais au moins, ça va être fait. Les enfants vont participer, puis en plus, vous leur donnez des bonnes habitudes de vie ensuite à garder leur maison propre. Fait que je dirais qu'il reste ça par rapport à l'organisation. Puis sinon, la dernière chose, c'est vraiment l'environnement de travail. J'ai amené mes filles au bureau. Pour vrai, la première fois, ils étaient vraiment contentes. Ils ont vraiment eu du plaisir. Je les ai amenées, organisées avec des petits papiers, des dessins. C'est sûr que quand on est parent, là, ben, on amène plein d'affaires. On a plein de choses dans notre sac, puis le plus possible. Ça, c'est sûr que c'est efficace dans ce temps-là. Puis quand on est à la maison, en ayant des conversations avec des gens aussi dans l'entreprise, j'ai eu des petits trucs, puis je vais vous les transmettre, mais tu sais, les enfants, ils aiment vraiment ça faire comme nous, comme les parents. Fait que de les placer à côté de nous pour les rencontres, puis tout ça, avec une petite table, une tablette, un dessin, ou, gars, maman, elle a des documents à envoyer. Prépare toi aussi des documents, tu sais. On fait assemblant, là, on s'entend. Fait que juste comme de les mettre dans l'environnement avec vous, les enfants adorent ça, faire comme nous. C'est sûr, c'est de la gestion, là. On se le cachera pas, c'est sûr, c'est de la gestion, mais c'est faisable. Puis je pense que la patience, c'est ce qu'on a le plus de besoin quand on est parent, on se le cachera pas. Mais tu sais, comme là, en ce moment, je suis capable de vous parler, de faire un Zoom, j'ai dit à mes filles que j'allais être occupée, elles sont tranquilles, mais elles sont collées. Ben, une est collée juste ici, puis elle comprend, puis après, quand maman va avoir terminé, ben, je vais être à 100% avec elle. Euh, Fait que, tu sais, ayez pas peur de les amener dans l'environnement. Oui, c'est un peu plus demandant pour vous parce que c'est sûr qu'on se fait comme demander, tu sais, mais on est quand même capable de profiter puis d'être présent puis d'être formé quand même puis même être avec nos enfants puis ils ont du plaisir. Fait que ça leur prend pas grand-chose. Fait que je vous dirais que c'est pas mal ça mes petits points pour moi aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu. Yes, bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, Maïka. Puis en même temps, moi, j'aurais peut-être une, deux questions pour toi. Si t'es correct, là, Ben, si tu vas-y. comprends. Là. Good. Ben oui. Mais elle m'a dit comment est-ce que ils ont quel âge tes enfants? 4 ans et 2 ans. 4 ans et 2 ans. Fait que c'est sûr que là, à 2 ans, c'est quand même jeune. 4 ans, ça commence à être un petit peu plus conscient, un petit peu plus mature. Mais est-ce que, mettons, ils savent un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que, exemple, ta plus vieille, elle commence à comprendre un peu qu'est-ce que tu fais? Pas encore, bien Encore, honnêtement. hein? OK, c'est Non, ça. C'est mais ça. c'est juste que maman travaille, puis j'essaie d'y expliquer, puis je travaille là-dessus justement pour y faire plus comprendre. Mhm. Euh, ouais.
Mais pour l'instant, non, c'est encore jeune un petit peu, je pense. Ouais. Puis comment est-ce qu'eux autres ont vécu ça quand ils sont arrivés au bureau l'autre jour? Parce que tu l'as dit, puis en passant, je les ai tellement trouvé cute, tes deux filles, là. Puis en passant, comme au dernier Super Saturday, il y avait comme vraiment beaucoup d'enfants, là. Ouais. Comme les enfants étaient là, tes enfants étaient là, il y avait comme beaucoup d'autres enfants, je pense que les enfants Priscilla étaient là, si je ne me trompe pas. Fait, tu sais, il y avait quand même beaucoup d'enfants, il devait y avoir au moins 10-12 enfants, là. Fait, comment est-ce qu'eux, ils l'ont vécu? Est-ce que tu as eu du feedback de tes enfants par rapport à ça? S'ils ont aimé ça, puis tout, puis comment ils se sont sentis? Ils ont vraiment aimé ça. Ils étaient littéralement brûlés dans l'auto. Ils ont dormi tout le long du trajet Ah! après parce que Ah ouais. Maggie a su les divertir en masse en dansant avec elle. Ils ont couru dans les corridors. Pour elles, ils se sont vraiment amusés au travail à maman. Ils étaient vraiment contents. Puis c'est sûr que je vais les ramener. Ça, c'est sûr et certain. Puis sinon, feedback aussi de ma sœur Priscilla, justement. Ses enfants étaient là aussi. Ils ont... Ben, Charlie, elle a tripé sur ta fille, vraiment beaucoup. Oui, hein? Ma fille Elle aussi. l'a vraiment aimé. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est la relève. Désolée, là, c'est ça. Il y en a une de 2 ans qui commence à être fatiguée. Ah ouais, c'est normal. C'est Oui. normal. Puis peut-être une petite dernière question, parce que là, je sais que ta petite fille de 2 ans Pas qui de est dans stress. Terrible 2, elle doit être facile. Puis en passant, c'est vrai que comme quand tu les amènes au bureau, là, moi, souvent mon gars, là, 6 minutes après, je suis même pas arrivé sur l'autoroute qui dort déjà. Il dort tout le long, puis il faut Puis que je c'est le fun réveille parce quand que on vient à la maison. c'est le fun parce qu'il y a d'autres enfants. Fait qu'en même Ouais. temps, tu sais, nous, on a peur qu'ils trouvent ça plate ou peu importe, mais au contraire, là, eux, c'est une sortie, ils ont du fun, ils veulent manger plein de choses. Ça, c'est une autre affaire aussi. Il y en a bien des collations, là. Mais sinon, ils ont vraiment du fun, tu sais, à jouer, tous les enfants ensemble. Émilie Gervais m'a sauvé la vie, en fait, parce que moi, je n'avais pas amené assez de collations. Donc, merci, Émilie, pour ça. Truc à avoir, mais tu sais, les enfants, ils aiment ça, là. Puis, faut Ouais. pas s'inquiéter. Je pense qu'on s'en fait un peu trop en tant que parents, des fois. Yes, tout à fait, tout à fait. T'as bien raison. Puis par expérience, ça m'a donné comme fini par comprendre qu'il faut que tu aies plus de collations que tu penses. Et absolument, quand je m'en viens, comme il y a peut-être comme un, deux lunchs, genre un sandwich ou whatever, n'importe quoi. Puis comme amène des petits goldfish, amène une barton, amène genre des biscuits ou whatever, un ficello, un yogourt, comme j'en amène Tellement. plein, là. Puis souvent, comme Oli en amène ici. Fait que là, ben, finalement, les enfants, ils sont tout le temps pour aller voir comme Oli. Ah, Ali, t'as-tu une banane? Ah, t'as-tu des fraises? Parce que, tu sais, tout le temps des bananes et des fraises, ils vont faire même. Fait que, c'est ça. Mm. Fait que, merci beaucoup encore, Maïka, pour tes tips. Puis, en passant, fait que là, ça a été comme la petite partie à Maïka. Je vais faire une petite partie de mon côté, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'après ma partie de formation, ce que j'aimerais faire, ce serait vraiment comme un atelier collectif où ce que si peut-être vous avez des questions, puis pas juste comme pour moi et Maïka, mais vraiment comme pour n'importe qui en général, si vous avez des questions, des trucs que vous voulez avoir peut-être, que vous pouvez peut-être partager vos trucs, vos astuces en tant que parent dans la business, puis est-ce que vous trouvez que vous êtes peut-être bon, bonne à faire, ben on va pouvoir juste essayer de s'entraider par rapport à ça. C'est good? All right. Donc, pour ma partie à moi, je vais partager mon écran. En passant, Oli, j'ai oublié d'amener ma plug d'ordinateur. Fait si jamais tu peux aller chercher ma plug d'ordinateur dans l'autre bureau et me l'amener, ça serait super apprécié. Merci. All right, fait, je pars mon timer. On va y aller comme ça. All right, good. Donc, je vais t'assurer de ne pas dépasser mon temps. Donc, je partage mon écran. Je vais juste le mettre en full screen. Je vais enlever ça. All right. Non, ça va pas. Non, c'est que ça, je l'ai pris. All right, donc, je vais juste le mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous le voyez déjà en plein écran, mais moi, je ne le voyais pas déjà en plein écran. Good, super. Est-ce que là, vous le voyez en plein écran? Là, je vois Micah, Pierre-Luc, Émilie, Jessie. OK, good, super. Excellent. Fallait que je tasse les caméras. All right, good. Donc, je vais parler de plusieurs choses. Puis là, en passant, si vous n'avez pas déjà de papier crayon, là, c'est le temps de prendre papier crayon, de prendre des notes, parce que je vais avoir beaucoup de points. Puis les points que je vais apporter, vous allez voir que c'est moins sur comment concilier famille, business, mais ça va être des trucs, des astuces. Puis en passant, il y a des trucs que j'ai été chercher vraiment d'une éducatrice spécialisée. Puis je vais vous partager des outils que vous allez pouvoir utiliser également.
Puis, juste, ça, c'est plus des trucs, des astuces sur comment juste être capable de bien gérer les enfants, puis être, genre, juste un très bon parent qui gère. OK? Fait, si vous avez de la valeur ajoutée par rapport à ça, tant mieux. Alright, fait que vous êtes prêts à ton part? Good. Fait que, premièrement, on va parler d'intégration. OK? Il va y avoir plusieurs points par rapport à ça, puis des sous-points. OK? Fait, niveau 1. Fait que là, Dream On. Là, yes, je sais qu'il y en a qui vont dire comme bon, ça y est, Kevin repart avec son Dream On encore. Ben oui, Dream On, OK? Mais quand je dis Dream On, là, c'est Dream On avec vos enfants. OK? Fait que là, c'est Dream On, mais avec vos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, en passant, je sais que c'est comme, tu sais, il y a des enfants de 2 ans, il y a des enfants d'1 an, il y a des bébés, puis il y a des enfants de 13 ans. OK? Fait que c'est pas nécessairement les mêmes niveaux, là. Il y a des choses que vous allez pouvoir appliquer maintenant, d'autres peut-être plus tard, d'autres peut-être pas en ce moment. OK? C'est correct, c'est normal. Mais, tu sais, ça, j'en avais parlé justement à Mélissa Pépin. J'avais parlé de ce truc-là, puis c'est quelque chose que moi, je fais de plus en plus souvent aussi avec mes enfants, c'est de parler de leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme plus tard, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser, s'il y a des choses comme, peu importe, des passions déjà. Fait que, tu sais, plus qu'ils vieillissent, plus qu'on est capable de voir c'est quoi un peu leurs intérêts dans la vie et leurs passions. Fait, je vous donnerais une recommandation de juste prendre un temps avec vos enfants, votre enfant. Puis, tu sais, honnêtement, là, même à l'âge de 3 ans, là, comme, tu sais, il y a certaines choses, c'est comme, écoute, un enfant de 3 ans peut dire comme, écoute, moi, j'aime les singes. OK, super. Ben, comme, on peut mettre sur ta liste d'aller voir des singes au zoo. OK, comme whatever, ça va être n'importe quoi, OK? Mais établis une liste de rêves de tes enfants pour commencer, puis fais exactement la même chose avec tes agents aussi. En passant, gars, vous allez remarquer là, que vos agents dans la business, là, c'est la même affaire que vos enfants. Même affaire. OK, vous allez voir là, qu'il y a beaucoup de corrélations et de points en commun avec vos enfants et vos agents. OK? Puis là, quand je dis de faire une liste de rêves, il y a une raison derrière ça. Pourquoi? Fait établir les choses qu'ils veulent avoir ou faire. Puis la raison pourquoi, c'est parce que quand vous allez faire la liste de rêves avec eux autres, leur genre de bucket list, si on peut dire, vous allez pouvoir utiliser ça pour leur dire, ben, écoute, Malik, écoute, Sarah, si tu veux avoir telle affaire, tu vas avoir si tu veux qu'on déménage, qu'on ait une nouvelle maison, si tu veux qu'on fasse plus de sorties, est-ce que, tu sais, comme la semaine passée, ce que je vais dire à mes enfants, c'est ça vous tente d'aller au parc aquatique cet été? Bien, clairement que ça leur tente, là, tu comprends? Fait que là, après ça, tu peux leur dire, OK, mais Sarah, Malik, si tu veux que papa y achète une nouvelle maison, qu'on fasse plein d'activités cet été, mais papa, il doit travailler fort. Papa doit travailler fort, puis faire des rencontres pour aider les gens avec leurs finances. Puis quand que papa va aider les gens avec leurs finances, avec leurs sous, leur argent, bien, papa va être payé lui aussi, puis il va avoir des sous. Puis plus que papa fait des rencontres, plus que papa a des sous, puis plus que papa a des sous, plus qu'il va pouvoir vous acheter des nouveaux vêtements, faire des activités, aller au cinéma, juste passer ce temps de qualité ensemble. Plus si vos enfants comprennent ça, je vous garantis qu'ils vont vous dire que maman, qu'est-ce que tu fais, t'es pas en rendez-vous, là? Au lieu de te dire, ah, maman, t'es encore en rendez-vous, ah, papa, t'es encore en rendez-vous, là, c'est plate, t'es tout le temps occupé, t'es tout le temps en rendez-vous, t'es tout le temps au téléphone. Je vous le jure, là, ma fille, comme à cette heure, elle me dit, papa, t'es pas en train de faire des appels? Papa, t'es pas en rendez-vous? Ah ouais, let's go, là. Papa, là, je veux juste faire des rendez-vous, je veux pas de taille de pause, je veux juste faire des rendez-vous. Je vous le jure. Demandez à Oli, là, ma fille, à cette heure, elle me dit ça. Que j'ai comme plus le choix de réussir, là. Oublie ça, là. Parce que la dernière fois, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, Sarah, je dis, tu veux qu'on ait une nouvelle maison? Elle dit oui. Je dis, OK. Je dis, quel genre de maison tu veux avoir? Là, je dis, est-ce que c'est une petite maison ou une grande maison? Elle est comme une grande maison. Je dis, OK. Là, je dis, grosse comment? Elle dit, vraiment grosse. Elle dit, plus grosse que JP Sam. Je dis, oh, all right. All right. Let's go, on va l'avoir autre. Là, je dis, est-ce que c'est un petit terrain, un grand terrain, des fenêtres? Là, elle dit oui. Puis là, je dis, est-ce que c'est une piscine? Là, elle dit oui, j'ai une piscine. Puis là, j'ai un terrain de soccer aussi, puis un terrain de basket. Puis là, elle est en train de me décrire sa maison de rêve, là, à 7 ans. Puis là, mon gars, lui, il entendait tout ça. Puis là, on était en auto. Puis là, on se rend en garderie.
Puis là, à toutes les fois, Malik, il voyait comme une grande maison, il était comme, regarde, papa, moi, une maison comme ça, regarde, papa, ça, je veux comme maison. Là, j'ai comme, all right. Fait que là, j'ai comme, j'ai pas le choix de grossir. Parce qu'en tant que papa, en tant que père, je les fais rêver, je les lève déjà leur identité puis leur rêve. Mais s'ils voient que papa, il n'a pas été capable d'acheter ces choses-là, puis de réaliser ces choses-là, puis de réaliser les rêves, eux autres, ce qu'ils vont comprendre dans la vie, c'est qu'il y a des rêves, c'est juste fait pour être rêvé, que ce n'est pas réalisable. Mais je veux pouvoir montrer l'exemple à mes enfants que des rêves dans la vie, ce n'est pas fait pour être rêvé, mais c'est fait pour être réalisé. Donc, je dois montrer l'exemple. Je dois pouvoir faire assez d'activités puis être capable de persévérer malgré les embûches, les défis d'être parent pour pouvoir être capable de juste délivrer la marchandise. Donc, demandez-leur pourquoi c'est ça leur rêve. Leur demander comment ils se sentiraient s'ils étaient capables de réaliser ces choses-là. Le but, en fait, c'est de rattacher leur rêve et leur désir à la business. Puis je sais qu'il y en a des fois qui sont vraiment plus jeunes et qui ne comprendront pas encore tout de suite, mais ceux qui commencent à être un petit peu plus vieux, là, à partir de 5-6 ans, pour vrai, ça commence à comprendre certaines choses. OK? Fait juste, quand maman, papa est en compte, elle aide des gens et des enfants comme toi à réaliser leurs rêves. Et maman reçoit de l'argent pour ça. Est-ce que tu veux aider papa? Est-ce que tu veux aider maman? Oui. Tu veux aider papa à faire beaucoup de sous pour réaliser ces activités-là, puis avoir des beaux vêtements, puis faire plus d'activités, passer plus de temps de qualité ensemble? Oui. Super. Donc, est-ce que tu comprends que si papa est en rendez-vous, c'est pour toi qu'il le fait? OK? Donc, c'est être capable de juste verbaliser ça, de faire transmettre le message à vos enfants, puis je vous jure que quand ils vont avoir compris ça, ils vont juste vouloir que vous soyez en rendez-vous. OK? Parce qu'ils veulent plus de bonbons, plus de gâteries, plus de surprises, plus d'activités. Puis ma fille de 7 ans, comme, elle ne se fait plus, là. Elle a hâte d'aller à Hawaï, elle a hâte d'aller à Las Vegas, elle a hâte d'aller à Punta Cana, elle a hâte d'aller comme. Elle a hâte de faire des voyages, là, puis elle me lâche pas, là. Elle est comme, papa, là, c'est quand qu'on s'en va à Hawaï, là? Je suis comme, ben, bientôt. Papa, il travaille fort. Ben, comme, travaille plus fort. Je suis comme, all right, let's go, le père, travaille. All right, là, je ne veux pas m'étirer, là, parce que sinon, comme, je m'en pas, puis je n'aurai pas le temps de faire. Fait que là, 2, l'environnement. Fait que là, Mike en a parlé, mais l'environnement, c'est important. Les intégrer au bureau, les amener au bureau. Super samedi, là, la semaine passée, pour vrai, là, comme, let's go, là. Pour vrai, c'est juste incroyable. Les présenter aussi aux autres enfants. Fait que l'autre jour, ma fille était ici, justement, avec la fille à Michael, avec la fille à Priscilla, puis là, j'étais comme, bon, ben, Sarah, va te présenter. Puis là, elle était gênée, tu sais. Puis là, je suis comme, ah ouais, let's go, comme, montre l'exemple, puis va te présenter. Fait que là, je suis juste comme mettre une main dans le dos, puis là, ça avance. Puis là, elle dit, allô, moi, c'est Sarah. Puis après ça, elle fait Priscilla qui est comme, moi, c'est Charlie. Puis là, je suis comme, ça, c'est trop cute. Fait, je veux les présenter aux enfants parce que c'est cool, parce que là, ça va créer des liens entre nos enfants, puis ils vont grandir dans l'environnement du bureau. Hey, imaginez si nous avions tous été des enfants qui se tenaient dans un bureau il y a 20 ans, puis qu'on a grandi ensemble dans un environnement du bureau. Imaginez l'impact futur de ça. C'est insane. Les faire participer aux formations. Ma fille, je me souviens, la dernière fois, on était à Québec à la formation, puis il y avait Jay puis Greg dans la formation, puis ma fille était en avant de tout le monde, couchée à terre sur le ventre avec une feuille de papier parce qu'elle m'a demandé une feuille de papier puis un crayon. Puis elle a exactement retranscrit tout ce que Jason a fait sur son petit tableau, les petits graphiques, les petits dessins, puis tout. J'ai gardé la feuille parce que je vais lui montrer ça dans 10 ans. Fait les faire participer aux formations, les amener lors des événements, si possible. Si vous êtes, comme si c'est possible pour vous, mais si, évidemment, c'est possible aussi pour l'événement. Ce n'est pas dans tous les événements que c'est possible, mais plus que vous pouvez les amener dans les événements, mieux c'est également. 3, l'implication. Là, on s'en va ailleurs. Quand je dis implication, qu'est-ce que vous dites par là? Exemple, ce que j'ai fait cette semaine avec mon gars, Malik. C'est mon gars, Malik, il a 4 ans. OK? Puis là, c'est au début, c'est comme par réflexe, je dis, bon, là, Malik, va ranger ta chambre, c'est le bordel, va ranger ta chambre. Go. Et pense qu'il va le faire? Sûr que non. Il va faire, ah, non, 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 puis là, il va chialer. OK? Il va faire tout sauf ranger sa chambre. Right? Fait, au lieu de ça, j'ai dit, Malik, est-ce que tu veux que j'aille t'aider à ranger ta chambre et tes jouets? Là, il m'a dit, oui. Puis je suis comme, parfait. Je suis allé avec lui dans sa chambre. Je me suis assis sur la chaise. Je ne l'ai même pas aidé. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, parce que mon gars, il est TDAH, là, il n'est pas encore diagnostiqué parce qu'il a juste 4 ans, mais je sais qu'il est TDAH, HH+. OK? Mon enfant, Malik, il ne sait pas marcher encore. Il sait juste courir et sauter. Fait,
En tout cas. Fait que là, je suis assis à la chaise, je suis juste dire que, bon, Malik, tu peux prendre les petites baguettes là, tu peux prendre les petites balles, tu peux aller les porter dans le meuble blanc, là, dans cette porte-là où c'est ouvert. Puis là, je vais juste donner des directives. Parce qu'un enfant de 4 ans ne peut pas penser à toutes ces choses-là. Puis l'erreur que nous, on fait des fois comme parents, c'est de penser qu'un enfant, ça a un cerveau d'adulte. Un enfant de 4 ans, c'est un cerveau immature. Ça ne peut pas prendre des décisions comme ça. Ça n'a pas comme toutes comme il n'est juste pas capable de faire des choses. Puis ça, il faut le comprendre. Fait que j'ai juste donné les directives. J'ai dit, OK, fait que là, il te reste juste ça. Quand t'es short, range-les dans ton tiroir. Puis en dedans de 5 minutes, tout était fait, tout était fini, mais c'est tout lui qui a fait. Il voulait juste que je l'accompagne puis que je puisse le supporter pendant ce qu'il faisait la tâche. Donc, demandez à l'enfant s'il veut que vous l'aidiez pour ramasser sa chambre ou ses jouets. Fait un autre exemple, demandez à votre enfant s'il veut vous aider à faire le souper. Parce que des fois, votre enfant il a de la misère à souper. S'il participe au souper, tu sais, souvent, Jason dit, là, si ton enfant t'aide à faire les brocolis, est-ce qu'il y a moins de chances, plus de chances qu'il mange les brocolis? Il y a plus de chances, right? Même affaire. Et demandez à son plus jeune s'il veut que sa grande sœur l'aide. Ensuite, allez voir la grande sœur, puis demandez à la grande sœur si elle veut montrer à son petit frère comment faire. Fait tu sais, le plus jeune va dire comme ah, mais ça me tente pas. Ah, mais si ta grande sœur vient t'aider, est-ce que tu serais content? Oui, parfait. Là, tu t'en vas à la grande sœur, puis Sarah, est-ce que tu voudrais me montrer à Malik comment faire parce que je sais que tu es bonne à faire ça? Alors, tu es toute fière de faire comme ben oui, je sais que je suis bonne, bien, je vais te montrer comment je suis bonne. Tu comprends? Fait tu sais, c'est juste comme au niveau psychologique, mindset. Là, je passe les points rapidement. S'il y a de quoi, c'est enregistré. OK? Leadership. Yes! Parce que les enfants aussi peuvent avoir une position de leadership et juste expérimenter et développer leur leadership. OK? Quand je parle de leadership, à quoi pourrait ressembler le leadership de votre enfant? Donner des responsabilités à l'enfant. Fait, des fois, ma fille, je n'ai même pas moyen de demander, puis elle est comme papa, je m'en vais prendre une guinée mouillée, je m'en vais l'amener dans la salle de bain, j'ai lavé les petites tables, j'ai rangé ici, j'ai rangé ça. Good job. High five. En passant, ce qu'on fait au bureau, c'est quoi? Tu donnes des responsabilités, tu peux prendre l'initiative, tu donnes des high fives, tu donnes des compliments, tu dis des good job. Fais la même chose avec tes enfants. Même affaire avec tes agents, même affaire avec tes enfants. Les mettre en charge d'un projet. Hey Charlie, ça tente-tu de m'aider à faire ça? Comme, whatever, je ne sais pas moi, comme laver les fenêtres. Comme, veux-tu m'aider? Tu veux aller chercher le Windex puis le papier essuie-tout, puis on va laver les fenêtres ensemble. Puis, tu fais juste comme commencer, puis après ça, tu fais juste dire comme, hey Charlie, continue à faire ça, good job, moi je vais commencer à faire ça. Peu importe, fait, tu le mets en charge d'un projet. Après ça, ça doit être lui demander de montrer de l'exemple, étant le plus vieux ou la plus vieille ou la plus expérimentée, mettons, de tel ou tel groupe, whatever. Fait tu sais, je vais dire que, mettons, Super Saturday, la semaine passée, je dis à Sarah, je dis, Sarah, c'est toi la plus expérimentée ici, une des plus vieilles. J'aimerais que tu donnes l'exemple aux autres enfants, puis tu leur rappelles c'est quoi les règlements du bureau. Est-ce que je peux compter sur toi? Elle était tellement fière de pouvoir le faire. Puis, est-ce que vous pensez que ça l'a aidé? Probablement. Est-ce qu'elle, elle a été parfaite? Sûrement pas. Right? Mais est-ce que ça l'a sûrement aidé? Puis est-ce qu'elle, par exemple, elle suivait plus les règlements? Certain. Si elle qui est en mesure de les faire respecter, tu comprends? Fait que c'est sûr que ça l'aide. Puis après ça, ben, les mettre au défi. Là, je marquais le mettre au défi, mais les mettre au défi. Fait que les mettre au défi. Hey, penses-tu que tu serais capable de faire ça? Hey, moi, là, je suis pas sûr si tu serais capable de faire ça. Penses-tu que tu serais capable de faire ça? Tu dis ça à un enfant, tu mets un défi à un enfant. L'enfant, il va faire comme oui, je suis capable. Oui, hey, moi, je suis vite. Hey, moi, mon gars, là, il est vite puis il est fort. Mon gars, là, n'importe quand, là, ah, moi, je suis fort, moi comme un chat. Puis il est comme, regarde, moi, vite, 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 regarde, moi, je suis vite comme ça. Ils sont fiers. Puis rappelez-leur leur qualité aussi. Puis une chose que Elle Mallette avait dit à Nagel, je me souviens, son moment de Let me tell about you. J'ai commencé à faire ça avec mes enfants. Honnêtement, je le fais vraiment pas assez souvent, là, mais j'ai commencé à faire ça avec mes enfants. Avant d'aller le porter à la garderie puis à l'école, Sarah, laisse-moi te dire quelque chose à propos de toi. Tu es une des filles les plus intelligentes que je connaisse de ton âge. Tu as parmi les meilleures notes de toute ta classe au complet. Tu es aussi la moyenne dans toutes les catégories. Tu es belle. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'apprécie. Tu es souriante. Tu vas réussir dans la vie.
Papa, il est fier de toi. Mais ça, de leur dire ça juste avant d'aller à l'école, ça a un impact. Puis qu'est-ce que vous pensez que eux vont faire par la suite avec leurs amis? Si papa dit ça de eux, probablement qu'ils vont commencer à dire ça à leurs amis de vous. Donc, moi, ma maman est comme ça. Moi, mon papa, il est comme ça. Moi, je chiale à mon papa, je chiale à ma maman. Puis après ça, ils vont peut-être dire ça à leurs amis. Mais ça, c'est du leadership. Puis à force d'amener vos enfants au bureau ou, en passant, si vous n'êtes pas proche du bureau de Laval ou du bureau de Québec, mais vous avez d'autres personnes proches de vous, faites des activités ensemble, un petit resto, whatever, comme aller au parc cet été avec vos enfants, comme whatever, comme course de poussette, genre let's go au parc, whatever, OK? Mais comme, vous pouvez vous faire des meetings de papa, maman, business, genre whatever, tu comprends? Puis leur demander comment résoudre un problème. Fait des fois, c'est de faire travailler leur cerveau aussi. Fait, comment est-ce que tu ferais pour résoudre ce problème-là, Sarah? Parce que, tu sais, quand ils viennent te voir et qu'ils chauffent, ils sont comme genre, ah, mais là, il y a ça, puis là, je suis pas capable. Super, fait, quelle serait la solution? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être capable de résoudre le problème? Si un problème, par exemple, avec son frère ou sa sœur, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Ça, c'est quoi la solution pour la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois? Right? Fait, c'est de poser des questions. Puis, guys, c'est la même chose avec vos agents. Vous allez remarquer, guys, que vos agents, c'est des enfants. Un nouvel agent associé en formation, c'est un bébé qui commence à marcher puis commence à parler, right? Puis après ça, associé, c'est comme un enfant de comme 6, 7, 8, 9 ans. Puis après ça, comme DM, c'est rendu comme un adolescent autonome. Puis SMD, c'est là qu'il devient adulte. Puis là, il est autonome, il est capable de gérer tout seul. Mais des fois, il a encore besoin de papa-maman, right? Il a encore besoin du MD ou du CEO. J'ai encore besoin de Jason pour certaines choses pareilles, right? Je continue à apprendre, m'améliorer, puis à faire des erreurs pareilles. OK? All right. En terminé, il me reste 2 minutes, c'est sûr que je vais dépasser un peu. C'est comportement. C'est quelles sont les raisons d'un mauvais comportement? Elle va dire c'est qu'une raison derrière le mauvais comportement de l'enfant. Ça peut être 3 raisons. Un, ça va être une émotion. C'est la raison pourquoi il y a un mauvais comportement, c'est parce qu'il est en train de vivre une émotion. Mais après ça, il y a une raison pourquoi il a vécu cette émotion-là. Et en tant que parent, nous devons chercher à comprendre ce qui a créé l'émotion. Puis de ne pas péter sa coche, de ne pas commencer à crier après. Puis en passant, je ne suis pas parfait. Loin de là, vous pouvez demander à Ali, mais j'essaie de m'améliorer. OK? J'essaie de pouvoir m'améliorer. Puis la raison pourquoi j'ai fait cet atelier-là aujourd'hui, c'est parce que d'abord et avant tout, je veux pouvoir m'améliorer en tant que parent et en tant que parent en affaires. Mais c'est de chercher à comprendre d'où vient l'émotion, puis pourquoi cet enfant vit cette émotion-là, puis de l'accompagner, de le supporter et vivre cette émotion-là avec notre enfant et non pas contre notre enfant. Parce que des fois, quand un enfant fait une crise, on a l'impression de. Tu sais, des fois, on a juste comme des fois le réflexe de faire comme là, ça suffit la crise, genre arrête ça tout de suite, va-t'en dans ta chambre. Non, c'était pas la meilleure solution, right? La deuxième chose, c'est habileté non acquise. Peut-être que l'enfant est en train de faire une crise parce qu'il a une habileté non acquise encore. Il est en train de péter sa coche, péter sa crise parce qu'il n'est juste pas capable de s'habiller tout seul, parce qu'il a trop de la misère, parce qu'il est trop pressé, parce que tu le presses à s'habiller parce que tu es pressé, parce que tu es levé en retard. Il se retrouve là-dedans. En tout cas, moi, ça arrive. OK? Habileté non acquise. Comment pouvons-nous l'aider à s'améliorer par rapport à ses habiletés? Le troisième, là, je sais, mon timer est fini, là, j'essaie d'aller vite. Un besoin non répondu. Fait qu'il a besoin de quelque chose, puis il n'est pas capable de l'avoir, puis il pogne les nerfs. En passant, guys, c'est la même affaire pour vous autres. Émotion, habileté non acquise ou besoin non répondu, là, même affaire pour vous autres. OK? C'est pas nouveau, là. On est encore des enfants. OK? C'est juste que des fois, c'est juste pire. On est juste mieux capable de gérer. En tout cas, il y en a certains là, qui ont peut-être plus de la misère que d'autres, mais c'est ça. Par la suite, autorégulation. Fait que là, ça, c'est important. J'essaie d'y aller vite, là, mais ça, c'est important. OK? L'autorégulation, c'est-à-dire que quand l'enfant fait une crise, essaie pas de péter ta coche par-dessus. Fait quand est-ce dans l'histoire de l'humanité, vous avez vu un enfant péter une crise, puis le parent péter une crise encore plus forte, puis que ça l'a aidé l'enfant, puis ça l'a calmé, puis a arrêté sa crise, parce que vous avez pété une crise plus grosse. Avez-vous déjà vu un résultat favorable à ça, positif? Pas vraiment, right? L'enfant a besoin de
pouvoir gérer l'émotion qui mène à la crise. Son cerveau immature n'est pas en mesure de gérer cette émotion de cette façon efficace. Si l'enfant ressent votre agitation, est-ce que ça va l'aider ou le nuire? Ça va le nuire, right? Mais si l'enfant ressent votre calme, ça va l'aider à retrouver son calme. Vous êtes d'accord avec moi? La première chose, si on l'envoie en punition dans sa chambre tout seul pour une crise, voici les conséquences que ça va avoir. Puis, dites-moi si j'ai raison ou pas. Mais si vous envoyez votre enfant dans sa chambre parce qu'il est dans une crise ou qu'il n'est pas content, on envoie un message à l'enfant que c'est inadéquat d'avoir une émotion. Ça veut genre dire que tu n'as pas le droit d'avoir cette émotion-là. Il n'y a aucune raison pourquoi tu devrais vivre cette émotion-là. Ce qui peut amener à refouler ses sentiments. 2, l'enfant reste seul et ne se sent pas supporté parce qu'il est envahi par des émotions qu'il ne sait pas encore comment gérer. OK? Puis la troisième, ceci envoie un message à notre enfant qu'on ne veut pas de lui quand il est envahi d'une émotion qu'il ne peut pas répondre ou qu'il ne peut pas répondre à nos attentes. Lui, il sent qu'il est comme j'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux pas avoir des émotions, je ne peux pas avoir des sentiments, je ne peux pas m'exprimer. Après ça, quand est-ce que votre enfant va venir vous voir pour s'exprimer puis partager ses émotions avec vous, puis parler de ses problèmes? Si ce n'est pas maintenant, imaginez plus tard quand il va devenir adolescent ou adulte, quand les problèmes, les défis de la vie vont être beaucoup plus intenses et sérieux. Right? Donc, ça, c'est certaines choses qui peuvent amener à d'autres. Donc, pour terminer, pour conclure, OK? Puis après ça, on va faire vraiment comme juste un brainstorm collectif, ça va être le fun. Tout le monde va participer, ça va être cool. Les routines! Hey, les routines, guys! Hein? Il y en a qui ont des routines ici à main levée? Je ne sais pas s'il y en a qui ont tous des enfants, là, mais ouais, Audrey, Kim, Bianca, Vanessa, Joël, super. All right. Voici mes routines. OK? Fait 1, il faut être capable de bien gérer les heures. Fait toujours avoir les mêmes heures de coucher idéalement. Après ça, un truc que tu peux avoir, c'est leur donner un certain laps de temps pour faire telle chose. Avoir un timer pour certaines tâches. OK, fait que là, c'est l'heure de brosser les dents, je laisse 2 minutes, voici le timer de 2 minutes pour brosser les dents, faire pipi. Après ça, all right, hey, la douche. Ma fille est bien bonne de prendre des douches très chaudes de comme 20 minutes, OK? Après ça, moi et Olé, on arrive pour aller prendre notre douche, plus d'eau chaude. Nice. Fait que là, timer de 5 minutes. Puis là, eux autres sont habitués de. Sont bien forts à comme. Je prends comme la moitié de la bouteille de savon pour me laver. Là. OK? Fait à cette heure, c'est comme timer de 5 minutes. Après comme 1 minute, je m'en vais lavoir. Je donne le savon, lave-toi les cheveux. J'en reviens 1 minute plus tard, prends le savon, lave-toi. J'enlève la bouteille de savon, elle est en dehors de la douche. Puis après 5 minutes, le timer sonne, la douche est finie. OK? Fait, mettons un timer, des fois, ça peut aider. Parce que là, c'est pas comme ah, mais là, je pensais qu'il y avait encore du temps, mais là, encore 2 minutes. Non, non, regarde, le timer est fini. C'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le timer. Je calme le timer, là, pas moi. OK? Après ça, lumière. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? Voici mon truc. Okay? Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui est technologique. Là, OK? Mais moi, ce que j'ai fait, pour le procès, je sais que je dépasse, là, je m'excuse, là, c'est quand la lumière devient bleue dans la maison, c'est l'heure d'aller brosser les dents et d'aller faire pipi. Fait que j'ai pris une ampoule intelligente, parce que c'est une application qui est connectée à mon cellulaire. En passant, c'est sur Amazon, c'est peut-être comme, je me souviens pas là, c'est peut-être une vingtaine, trentaine de piastres, là. C'est quand même un bout que j'ai ça. Puis avec mon cellulaire, j'ai programmé avec Google Home une application, parce que à telle heure, la lumière tombe bleue. Fait que quand les enfants sont en train d'écouter la télé ou en train de jouer, faire d'autres choses, peu importe, la lumière devient bleue, ça arrête comme, mais que la lumière est bleue, il faut aller brosser nos dents. J'ai rien besoin de dire. Je suis en train de faire d'autres choses, whatever, je ne serais même pas là. Si la lumière est bleue, il sait qu'il faut qu'il aille brosser les dents. Après ça, quand la lumière tombe blanche, période de lecture, pour qu'il se calme. Si tu es en train d'écouter la télé ou de jouer ou genre whatever, faire la course, n'importe quoi, la lumière devient blanche, période de lecture pendant 15 minutes. Pour qu'il puisse comme relaxer, se détendre, faire un petit peu de lecture, c'est une bonne habitude. Après ça, quand la lumière devient rose, c'est l'heure du dodo. Fait que là, ils ferment leur lit, puis ils s'en vont se coucher. Puis, idéalement, là, je ne pense pas tout le temps, là, mais quand je les couche, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que c'est une gorgée d'eau? Est-ce que tu as ton toutou? Est-ce que tu as ta doudou? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as déjà fait un cauchemar avant même d'avoir mis ta tête sur ton oreiller? Parce que mon gars, il est bien fort là-dessus. C'est comme, je m'en vais le coucher, puis comme le temps que quand je me rende dans la chambre de mon bureau, puis que j'aille pour m'installer dans mon lit ou sur ma chaise, Malik, il rentre, puis je suis comme,
Oui, Malik. Puis comme, mais c'est parce que moi, j'ai fait un cauchemar. Puis je suis comme, ah ouais, hein? Va te coucher. Puis comme, Malik, tu peux pas faire de cauchemar si t'as même pas fermé les yeux encore. Tu sais, anyways. Ça, c'est d'autres trucs, là. Mais qu'est-ce qui aide aussi pour mes enfants qui sont habitués vraiment depuis longtemps, surtout ma fille parce qu'elle est plus vieille, mais mettre une petite musique calme. Fait que je mets une petite musique calme, soit sur la télévision à côté dans le salon ou sur un téléphone, peu importe, mais je mets une musique calme, c'est du piano, ça les aide à relaxer, à comme se détendre, ça leur fait un bruit de fond, puis c'est juste mieux. Puis des fois, un point bonus, là, OK, en finissant, là, comme quelque chose que moi, j'ai enseigné à ma fille, il y a quand même un bon bout de temps, c'est de faire de la méditation. Quand je vois qu'ils sont trop excités, que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien qui marche ou whatever, comme, OK, les enfants, on va faire une petite période de méditation comme 5 minutes. Puis là, ben, on ne bouge pas, on ne fait pas rien d'autre tant qu'on n'a pas fait la méditation en silence pendant 5 minutes. S'ils parlent, on recommence le timer. S'ils bougent trop, sont trop énervés, on repart le timer. Ben, à un moment donné, ils sont rendus bons à le faire. Donc, c'était ça pour la formation. Maintenant, j'aimerais avoir peut-être vos avis, vos questions avant de terminer. Est-ce que vous avez des questions? Puis là, j'enlève le spotlight. Là, donc, en passant, là, je vois qu'il y a bien des messages. Là. Je vais aller voir ça après. Fait que là, avez-vous des questions, whatever, des trucs que vous voulez avoir, des trucs que vous avez de la misère? Est-ce que vous voulez vous vider le cœur, whatever, comme lève la main, comme idéalement, lève la main comme ça que je puisse comme te voir comme popper à l'avant. Puis ça, des questions, whatever, ou si même vous voulez juste partager des trucs, des techniques, des astuces que vous utilisez, partagez-le. Audrey Maurice Guillemette. C'est ce qu'elle a dénoté? Ouais, ok, tu vois. Hello! Moi, en fait, j'aimerais ça avoir vos trucs, les mômes, pour coucher les enfants. Parce que moi, il est pas couché avec qui on dit généralement vers les mêmes heures. Impossible. Impossible. J'ai une routine. Il prend son petit... il s'appelle Kyle. Puis j'ai un petit planificateur avec des images. Super, là. Tout le kit, là. Ça marche pas. Il le prend, puis il me dit, ah, je mets mon petit Kyle, il a brossé les dents, il a fait sa lecture. Dodo? Non, pas dodo. Ouais, mais là, c'est parce que c'est le même à chaque jour, là. Je veux dire, ça fait des mois que c'est tout le temps pareil, là. Ça marche pas. Les gens qui couchent leurs enfants à 7 heures, là, moi, il est 10 heures puis il veut pas dormir. Je sais pas quoi faire. Fait que si vous avez des trucs, je suis très, très willing. Je te file. Francis, c'était une question ou une réponse à la question d'Audrey? Une réponse? Réponse, puis en même temps, ben, peut-être un truc, là. Tu sais, Ben, moi, j'ai un truc, Kevin. Ouais, attends un peu, je pense que c'est Pierre-Luc. Attends un peu, Pierre-Luc, je vais juste laisser la parole à Francis, puis après, Francis, je te laisse la parole à toi. il est là, le bout de chat. Ben, réponse pour ta question. Peut-être que ton truc, là, j'imagine, là, qui fait, j'imagine, de la lumière ou de la musique ou quoi que ce soit, c'est peut-être un stimuli qui est peut-être trop élevé pour lui. Peut-être juste de mettre une musique avec la lumière vers le bas pour qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il entende juste la petite musique en background, dans le fond. Puis moi, ce que je leur fais, dans le fond, là, moi, avec mes enfants, en tout cas, moi, c'est un truc, là. Moi, avec mes enfants, je leur fais faire de la gestion mentale. Je pars de 20, puis je descends à chaque 5 paliers, dans le fond, ben, je leur donne une phrase positive. Après ça, 5 autres paliers, je leur dis qu'ils ont fait une bonne action de la journée, quelle bonne action qu'ils ont fait de la journée, ben, je leur dis 5 autres paliers, ainsi de suite, jusqu'à 0. Puis écoute, ils s'endorment là, comme ça, direct, one shot. Puis c'est ce qui est pas, moi, c'est que moi, comment c'est fait chez moi, ben, je peux faire l'instrumental, je ouvre les deux portes en même temps, puis ils sont de chaque côté. Fait que moi, je suis au centre, puis je pars de chambre en chambre au fur et à mesure. Puis je leur fais la gestion mentale comme ça. Ben, à chaque fois, ils dorment, puis ils ont eu que de la positivité là, pour bien dormir. Nice. Super. Merci, Frank. Merci. Je pense que c'est Pierre. C'était Pierre-Luc? Je pense que c'est Pierre-Luc qui voulait parler. T'es-tu encore en char, by the way, PL? Ouais, mais je t'avais d'arriver, là. Ok, Je good. suis capable de parler. Ben, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas capable de me voir. Moi,
avec mon garçon, mon truc, la routine est faite, on prend une douche, je fais une petite lecture, je masse les pieds avec de l'huile camomille, puis lavande. Ça n'a pas, ça, pas le vrai terme. Ça l'aide à s'endormir. Après, je fais couverture papa, je donne un câlin, je dis bonne nuit, t'as passé une bonne journée, puis il dort. S'il dort pas, je mets de la musique relaxante. Ça marche. Habituellement, Nice. ça marche tout le temps. Nice. That's it. On va essayer ça, mais la petite huile, massage des pieds, j'ai pas la patience pour ça, là, mais peut-être qu'à un moment donné, mais je suis bien à bout, je vais peut-être l'essayer. Émilie Lévesque. Ouais, ben moi, quelque chose qui fonctionne bien avec mes enfants aussi, c'est des défis. Fait que ben, des fois, c'est de leur proposer premièrement quelle routine ils veulent. Tu sais, des fois, ils aimeraient mieux se faire la lecture avant de se brosser les dents. Ou tu sais, c'est pas grave, tant que toutes les choses sont là, la façon que c'est fait, c'est pas grave. Fait que des fois, les enfants aiment avoir le sentiment de pouvoir de choisir. Fait que ça peut déjà être une bonne chose. Puis une chose que je fais beaucoup à la maison qui fonctionne moi avec mes enfants, c'est qu'à toutes les 3 semaines, parce qu'après 21 jours, dans le fond, un enfant doit avoir, ben, n'importe quel être humain a développé une nouvelle habitude. Fait que pendant 3 semaines, on fait un nouveau défi. Fait que là, ma plus vieille, en ce moment, est en train de passer le balai. Puis la plus jeune, je sais pas ce qui se passait, mais elle se levait la nuit. Puis on a un Alexa avec un vidéo, là, puis elle avait trouvé comment mettre YouTube dessus, puis elle regardait ça. Fait que là, on l'a enlevé, puis... mais, fait que là, dans le fond, là, elle est rendue à 2 semaines et demie. Puis son but, c'est ça, il fallait pas qu'elle se lève la nuit, il fallait pas qu'elle vienne nous déranger, il fallait pas rien. Puis elle pouvait mettre un collant le matin. Puis c'est toujours bien d'avoir des récompenses qui sont pas reliées à la nourriture. Fait que, tu sais, elle avait le droit de jouer à un jeu vidéo avec papa le soir, écouter un film avec maman à un moment donné, faire une cabane en bas puis dormir dedans. Tu sais, des fois, ça peut être aller jouer au parc, faire de la cuisine, n'importe quoi. Fait que ça l'aide les enfants, parce que ça l'aide les miens à pouvoir se donner des défis. Puis là, on peut changer à toutes les 3 semaines. Puis ça les apprend à développer des nouvelles habiletés. Puis personnellement, on voit que l'enfant est capable. C'est juste que ça ne tentait pas. Il tentait de faire d'autres choses. Puis fait que ça me permet vraiment de voir que ben, mes enfants sont capables de réaliser ce qu'on leur demande. C'est juste qu'il y avait besoin d'une petite motivation ou quelque chose. Fait que nous autres aussi, on a acheté dans le fond, pas un Google Home, là, mais dans le fond, Amazon, ils ont sorti des Alexa. hiboux puis des dragons. Puis on a acheté le petit hibou. À chaque 2-3 fois par année, il vient à 50% de rabais. Fait que c'est 40 $, c'est quand même pas pire. Puis l'enfant peut lui demander de la musique qu'il veut mettre. Il peut jouer à des jeux avec. Puis tu peux mettre un contrôle de genre à 8 heures. Il shut down jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Fait qu'ils peuvent pas y parler pendant la nuit. Fait que c'est ça. Puis ça l'a aidé beaucoup comme ça. Ben, ils peuvent mettre une histoire avant de s'endormir. Puis ils peuvent mettre de la musique. Ça, c'est quelque chose qui a aidé aussi, là. Fait que je sais pas si c'est des choses Nice. qui vont pouvoir t'aider, mais c'est des idées. Solide. Solide. Bon, même applaudissements, Émilie. Tabarouette. Hey, merci pour elle. Je pense que clairement, je vais essayer plein d'en faire là, après cette meeting-là. Puis, hey, gars, je vais juste mettre un timer de 1 minute par personne parce que je vois le temps avancer puis je veux t'assurer de comme, avoir du temps. Là. Marie-André Sigouin. Donc, bonsoir. Définitivement, on n'avait pas toute la technologie quand mes enfants étaient plus jeunes, parce que ma fille va avoir 23 ans. Les petits collants, ça marchait bien. Une feuille avec des dessins, c'est le brossage de dents. C'est quoi les étapes le matin? C'est quoi les étapes le soir? Chaque semaine, après 5 collants, il y avait une récompense. Souvent, elle pouvait choisir, des fois non, ça dépendait. Donc, ça marchait bien. Puis, quand il se posait la question, c'est quoi l'étape suivante, maman? Va voir sur la feuille. J'avais collé une feuille en face de la salle de bain. Adolescente, je mettais ça sur mon billboard, sur le frigidaire, avec des petites abréviations. C'est ça tes tâches et tout et tout. C'était extraordinaire. Mes filles, ils ont appris comme ça aussi. Puis pour la relaxation, méditation, musique, ils ont toujours aimé ça. Ça marchait bien aussi. Puis juste vite, ne pas, quand un enfant se lève,
juste retourner le coucher sans dire un mot. J'ai appris ça et ça fonctionne bien, les amis. Tu dis rien, tu retournes le coucher sans dire qu'est-ce que tu fais de beau. Tu retournes le coucher. Ça marche bien, mais il comprend que même s'il se lève, ça donne rien. Merci. Nice. Super. Merci beaucoup, Marie. Jessica Ouellette? OK. J'ai pas grand-chose. Dans le fond, il y a des bons trucs déjà, mais je veux juste montrer la vidéo que je mets, moi, de méditation à mon fils quand je vais le coucher. Ben, il est rendu à 9 ans, ça fait 2 ans que j'y mets, là. Puis il est habitué là, à tous les soirs, là. Ça dure 20 minutes, puis ça lui dit vraiment exactement quoi faire quand il est couché dans son lit. Fait que je sais pas si tu veux le voir, prendre en note, là. Ça ressemble à ça l'image, la bulle protectrice. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais le nom, c'est Méditation guidée du soir pour enfants et parents s'endormir paisiblement. Bulle protectrice. Il est écrit dans le titre. Fait que juste, Nice. tiens. Au pire, Fait tu que peux ça, l'écrire dans le chat. c'est une bonne méditation. Pardon? Tu regardes Je le l'écrire dans mets le dans chat, le au chat? pire, ouais, le titre, là. OK. Fait que, en tout cas, moi, mon fils, j'ai essayé d'en trouver d'autres pour voir, puis à chaque fois, il voulait tout le temps mettre celle-là. Fait que ça l'apaise, puis ça le calme. Nice. C'est ça. Ouais. C'est ça. Excellent. Merci, Jess. De rien. Ça fait plaisir. Frank Scott, a.k.a. John Wick Richardson. Passe les autres, passe-moi en dernier. T'es sûr? Oh, oui, c'est correct. Ok. J'ai déjà passé, passe-moi en dernier. Good. Super. Maggie, t'avais une question, je pense. Ouais, hey, merci pour tous vos trucs. J'ai pas d'enfants, mais je vais tous les appliquer pour moi-même. C'est très apprécié. Maggie, c'est un enfant. C'est comme un enfant. Fait que, comme... Mais ça va me faire plaisir de fatiguer vos enfants au bureau pour vrai. C'est Ah, incroyable, ouais. cette formation-là. Merci. C'est très, très, très précieux. Et moi, j'ai une autre question. Pour mes agents qui sont parents, il y en a qui... Comment je pourrais poser la question? Quelles sont les actions prioritaires? Parce que pour certaines personnes, assister à toutes les formations, étudier les cours en étant parent, en ayant un job à temps plein, avec le stress financier, fait que les cours, les formations, les appels, pour plusieurs, c'est beaucoup. Puis certains se disent, OK, mettons, j'ai que quelques heures à mettre par jour, c'est quoi que je priorise en premier? Est-ce que je prends juste une formation sur 2? Est-ce que je priorise les études avant les rendez-vous? Est-ce qu'il y en a qui ont traversé ça? Je sais qu'il y a eu quelques réponses, mais il y a souvent ce sentiment un peu d'overwhelm. Les actions payantes sont difficiles à définir. Je ne sais pas si ma question est claire. Yes. Ouais. Ben, dis que moi, je répondrais à ça, là, Maggie, là, pour l'avoir quand même vécu pas pire, là. Je te dirais que, tu sais, en passant, un des meilleures astuces là, que vous pouvez avoir, là, définissez un temps pour la business puis un temps pour vos enfants. Fait que dans mon agenda, là, à un moment donné, Jason m'avait dit que Big, c'est quoi ces trous vides-là dans ton agenda? Ben, c'est parce que j'étais avec les enfants. Mets-les, Big, mets-les. Dans mon agenda, là, sur mon agenda, il n'y a aucun trou. Aucun. C'est soit sur le business, soit je suis avec les enfants, ou soit c'est du temps perso. Mais même le temps perso, mets-le dans ton agenda. Puis, je te dirais, prioritairement, là, ça dépend aussi où est-ce que tu es rendu dans ta business. Ça dépend, es-tu en train de faire tes associations, es-tu rendu à l'AMF, es-tu vers ton formateur qualifié, ton DM, ton DPM? Ça dépend vraiment comme rendu là, c'est où. Fait ça, rendu là, je te dirais, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est demande à ton formateur ou / ton DPM par rapport à où est-ce que tu es rendu puis où est-ce que tu veux aller. Parce que les priorités de quelqu'un n'est pas seulement les priorités de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Je te dirais, en règle générale, ça serait comme, avant n'importe quoi d'autre, ça serait comme, si tu as comme 3 heures dans ta journée de faire la business, essaie de soit être en rendez-vous ou de trouver des rendez-vous à faire. Comme, si mettons, tu as au moins ta licence, là, comme, prends ton 3 heures que tu as pour essayer de faire les rendez-vous, puis après ça, fais le reste. Puis les formations, ben, je prioriserais mercredi en premier, samedi en deuxième, lundi en troisième, puis dimanche en direct en quatrième. Ça ressemblerait à ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Marie. Absolument. Puis en fait, ça m'apporte une idée. Je pense que tu as raison. Ça dépend de où est-ce que tu es dans le processus. Mais je prends, mettons, un nouvel agent quand il arrive. Je pense qu'effectivement, une formation sur 2, ça pourrait faire du sens. Mais je pense que c'est les études qui font que ça rajoute. Fait que ça serait peut-être de scinder le processus. Genre, quand c'est les études, ben, tu mets ton temps à étudier pour passer ta certification le plus rapidement possible. Puis après, c'est pas sorcier. C'est soit prendre des rendez-vous ou faire des rendez-vous. Fait que c'est peut-être plus ça, c'est que moi, je suis allée all-in. Fait que pour moi, on fait tout en même temps, tu sais, mais pour un parent qui arrive, c'est comme tabarouette, vous roulez, là. Mais je pense que c'est de scinder le processus en état. Fait que oui, ça répond. S'il y en a d'autres qui ont d'autres idées, je suis bien preneuse. Ouais, that's it.
Fais 3 dernières mains levées. Merci Maggie en passant. 3 dernières mains levées, puis après ça, avec Frank, excuse, je t'ai oublié, avec Frank, 100 derniers. Puis après ça, juste conclure dans le fond à juste vous faire partager un document à remplir. Ça prend comme 1 minute juste pour avoir votre feedback par rapport à l'atelier de ce soir. Puis en terminant, je vais vous partager aussi un outil que je vais vous mettre dans le chat. Avant de quitter, assurez-vous d'avoir cliqué sur le lien pour avoir l'outil. Je vous en parle dans 3 minutes. Donc, Bianca. Salut, Bibi. Bibi Bianca. Pas Bibi. Je t'entends pas, t'assure. Ask-toi mute. Je reprends ton timer. Oups, Yes, c'est good, je t'entends. j'avais oublié. Moi, ce que j'ai essayé avec ma plus vieille de 4 ans, c'était une méditation sur une application que j'avais téléchargée qui m'aide moi aussi pour les méditations. C'est Insight Timer. Donc, c'est comme un... Oups, j'ai pesé dessus, nounoun. C'est ça ici. Ça ressemble à un petit bol. Vous le voyez-vous? Yes. OK. Puis, dans le fond, c'est une méditation, c'est une madame qui parle de la fée plume, qui va chatouiller les orteils des petits enfants pour faire de dos, pour les aider à dormir, puis tout. Ou lire des petites histoires de Disney. C'est tout. Nice. Merci. Je vais aller chercher ça. Pour vrai, c'est. Guys, pour vrai, c'est nice d'avoir plein de petits trucs de même comme ça, des affaires que normalement on n'aurait pas eu sinon. Là. Alright, Micah, en passant, j'adore le truc à Adam qui est comme juste chloroforme, puis moi il dort, là, comme pas plus compliqué que ça. Micah? C'était plus pour répondre à Maggie, parce que j'ai repensé à ce qu'elle a demandé. Puis, tu sais, un nouvel agent, là, quand il commence, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Tu sais, je veux dire, c'est l'étude, il n'y a pas d'appel nécessairement à faire quand ils viennent juste de commencer. Il a fait la liste. Généralement, c'est le formateur qui fait les appels. Il assiste aux formations. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant de trucs que ça à faire. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout dépendant, quand tu fais son démarrage, le nombre d'heures qu'il va mettre dans sa semaine, ben là, tu peux peut-être t'asseoir avec puis l'aider à prioriser, mettons, OK, combien de temps d'études, planifier les journées d'examen. Ensuite de ça, laisser le temps pour les formations. S'il ne peut pas être aux formations, ben au moins c'est enregistré aussi. Fait que, tu sais, pendant cette courte période-là, c'est sûr que la période d'examen, on est toutes brûlées, on trouve du temps qui n'existe pas, puis on le fait, là. Mais je veux dire, après ça, je pense que vraiment, chaque étape du processus, on est capable de restructurer l'horaire, puis mettre les priorités à la bonne place. J'approuve. 100%. 100%. Merci, Micah. Émilie, Frank, après ça, on close ça. Ouais, parfait. Bon, je me suis mis des notes. Dans le fond, c'était pour répondre à Maggie. Quelque chose que moi, j'ai comme réalisé en le faisant moi-même depuis mi-janvier, dans le fond. De peut-être faire 3 familles avec eux au début. Parce que quand tu étudies puis tu n'as pas fait aucune famille, tu es comme what the fuck? Genre, c'est quoi toute cette nouvelle information-là qui se passe? Tandis que quand tu as commencé à faire des familles, tu es comme OK, ouais, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on a. Fait que ça l'aide vraiment beaucoup. Deuxième chose, faire un examen par jour. OK? Faire un examen pratique par jour. Fait que dis-leur, arrête d'essayer de condenser 3-4 heures puis d'être comme je comprends rien. Fais un examen pratique par jour, puis ça va aller. Tu sais, essaye pas de lire tout le manuel. Tu sais, au début, j'essayais de faire plein d'affaires, puis tout ça. Puis de se donner des buts, se respecter, c'est vraiment important qu'ils se respectent. Puis, tu sais, souvent, on se tape sa tête beaucoup en tant que parent, mais c'est vraiment important qu'ils se respectent, qu'ils mettent ses propres limites. Puis de 7h30 à 8h30, là, les heures vont changer là, pour le mercredi soir, mais qu'ils fassent juste celle-là au moins, parce que ça lui permet de voir l'énergie, d'apprendre des choses aussi, puis peut-être de se développer. Fait que moi, ce serait mes trucs. Ah ouais, man, solide. Good job. Good job. Frank, après ça, Maggie, on termine. En passant, en attendant, là, je vous envoie tout de suite un lien dans le chat. OK? Juste avant de terminer ça, je vous envoie tout de suite un lien dans le chat. Ce lien-là, OK, c'est mon éducatrice spécialisée que j'ai été voir cette semaine. C'était comme notre première vraie rencontre pour avoir des trucs justement par rapport à ça. Puis elle va partager dans le fond un livre audio. Il l'a dans les bibliothèques. Il y a 2 éditions. Il y a un livre il y a le livre physique, là, OK, papier, puis il y a le livre audio. Mais là aussi pour les enfants un petit peu plus vieux. Puis j'ai commencé à l'écouter. Pour vrai, guys, c'est de la
bon. Puis il y a certaines choses que j'ai partagées aujourd'hui qui viennent de ce livre audio-là. Il dure à peu près 3 heures, je ne me trompe pas. C'est le Petit Pouls d'Amérique. Pour vrai, c'est écœurant. C'est drôle. Les effets sonores puis tous les trucs qu'elle partage, son style, pour vrai, c'est écœurant. Vous viendrez me donner du feedback par rapport à ça. Sérieux, c'est sa coche. Je l'ai mis dans le chat. Allez le chercher. C'est sur Radio-Canada. Il l'a aussi sur Audible. Puis il l'a dans les bibliothèques, etc. Frank? Yes! Mon dernier truc, OK, parce qu'on le sait tous, OK, tous les parents qui sont ici, là, on les aime, nos enfants, mais on aime ça aussi quand ça dort, ces affaires-là. Là. Fait que moi, Maggie, quand tu auras des enfants, plus Audrey, là, il y a moi, mon outil, là, mon préféré quand ça dort pas, là, des fois, OK, j'utilise ça, là, des fois, là, un bon coup comme ça, là, des fois, là, ça marche, là, ça, je te dis, c'est infaillible, ça marche, là, c'est peut-être mon côté John Wick qui parle, là, mais ça marche. Ah, c'était carré. Merci, Frank. Tu nous as fait rire. C'est good. Maggie, après ça, je finis ça. Je suis plus capable. OK. Ma question est full sérieuse en plus. Moi, c'est une question, évidemment. J'ai pas de réponse, mais j'ai pas d'enfant. Mais attends, je peux m'en remettre. Ben, en fait, Émilie, elle parlait de ça comme dernier point. Puis ça m'est venu en tête quand Maïka en parlait. Il y a oui l'horaire, mais il y a cette pression immense tout le monde se met une pression là, qui est over ce qui doit être dû. Mais je pense qu'en tant que parent, il y a une pression encore plus grosse. C'est ce que je sens. Non, mais c'est ce que je sens avec mes agents. Comment vous faites pour gérer cette pression-là quand vous êtes dans un groupe, par exemple, de gens qui sont bien intenses, bien motivés temps plein, qui n'ont pas d'enfants? Comment vous faites pour accepter le fait que votre rythme n'est pas le même parce que vous n'avez quand même pas la même réalité? Est-ce que ma question est claire? Yes. Émilie, je pense que tu veux répondre. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, il faut pas se comparer. Faut vraiment pas se comparer parce que, ben, anyway, personne ici devrait se comparer, que vous ayez des enfants ou pas, parce qu'on est tous dans des situations différentes, puis c'est quelque chose que l'être humain a beaucoup tendance à faire, de se comparer, puis c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention, puis dès qu'un parent commence à se comparer, même avec un autre parent, ou, tu sais, parce que dans la business, oui, tu sais, on applaudit les choses qui ont été faites, mais c'est facile de se dire, ah, moi aussi, j'aimerais ça, ou de se dire, bon, tu vois, je suis pas capable, je serai jamais capable. Fait que dès qu'on commence à se comparer, on se dévalorise, on se tape dessus, puis ça nous empêche d'avancer, parce que dès qu'on est dans le négatif, on n'est pas dans le positif. Fait que, le but, c'est vraiment de dire, non, regarde, t'as fait ça. Eux, ils ont fait ça, ça leur appartient, mais toi, t'as fait quoi cette semaine? T'as fait ça, c'est ce que tu pouvais faire, ben c'est super. La semaine prochaine, tu veux faire quoi? Tu veux faire ça? Ah, ben, c'est super, on va faire ça ensemble. Tu me dis comment je peux t'aider, puis on va y aller, tu sais. Fait que c'est de réaliser que nous, on a nos propres buts, nos propres limites, puis c'est juste d'encourager là-dedans, tu sais, je pense. Merci, Émilie. Puis je vais juste renchérir là-dessus. Bravo à tous les parents, honnêtement. Juste le fait d'être parent, pour vrai, vous m'impressionnez énormément. Puis si je peux vous rappeler ce soir d'être extrêmement fière de vous, c'est quelque chose, là. Moi, je me gère temps plein tout seul, je trouve ça intense. Fait que j'imagine même pas vous autres avec vos enfants. Fait que pour vrai, bravo. Puis rappelez-vous-le, s'il vous plaît, à chaque jour. Yes. Thanks. Merci. Merci, Maggie, t'es fine. Merci beaucoup. Bonne réplique à Émilie Gervais pour vraiment terminer, parce que je sais qu'on a déjà tout Yes. dépassé. Là. Je pense que c'était comme une erreur. Là. Moi, j'avais levé ma main de dire Émilie, tu veux y aller? Émilie Lévesque. Oh oui, moi, je peux parler. Mais moi, dans le fond, pour répondre vite vite à Maggie, quand que j'ai des nouveaux agents qui sont parents, mais tu sais, on sait quand ils commencent, ceux qui sont parents habituellement, là. Puis moi, j'intègre la notion de lâcher prise dans le onboarding, tu sais, fait que oui, je présente toutes les formations, là, je dis, OK, c'est quoi ton horaire, puis tout, puis, tu sais, j'essaie de les encourager à pratiquer le lâcher prise, genre, dès les premières rencontres, parce que c'est difficile de ne pas lâcher prise, soit avec les enfants, soit avec la business, soit justement se comparer, puis tout. Fait que juste de dire comme, garde moi, ma situation, c'est ça, mon but, c'est ça, on reste focus sur nos propres objectifs, puis on lâche prise sur, tu sais, les enfants, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils essaient de s'habiller, ils ont mis leur chandail à l'envers, c'est pas grave, là. Son chandail, il ne matche pas avec ses pantalons aujourd'hui, là. On s'en crisse, OK? Regarde, il va pas mourir de ça à la garderie, là, comme, tu Ah, sais, vrai, ça.
de juste inculquer ça direct en partant dans le business, je trouve que ça aide. Ouais, c'est 100%. Puis c'est un peu ce que je voulais dire aussi. Tu sais, c'est à un certain point, il faut apprendre à lâcher prise sur certaines affaires aussi. Comme que vous allez remarquer, là, avec vos agents, à un moment donné, il va falloir apprendre à lâcher prise. C'est la dernière phrase que je peux vous dire, puis j'en parlais tantôt quand j'étais allé au Benny, je cherchais du poulet avec Olivier Boudneau tantôt. Tu sais, j'ai dit une phrase, il a dit wow, ça résonne avec moi, ça, Big. Il dit c'est bon, ça, mais tu sais, guys, Ouais. puis en passant, je vous ai envoyé un lien, là, si vous pouvez aller juste écrire votre feedback par rapport à l'atelier de ce soir, si vous voulez peut-être faire une deuxième édition de cet atelier-là, que ce soit dans 1 mois, 3 mois, whatever, on regardera ça, on s'en parlera. Puis peut-être avoir aussi votre feedback, savoir si vous voulez qu'on fasse peut-être un groupe Messenger, Facebook, WhatsApp, quelque chose comme ça, créer une communauté pour s'entraider comme peu importe en permanence, tu sais, se donner des trucs des fois pour juste des cœurs, whatever. Je pense que ça pourrait être intéressant. Laisse-moi votre feedback par rapport à ça. Pour vrai, si vous pouvez faire le questionnaire, ça serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié pour avoir votre feedback par rapport à ça. Puis en terminant, tu sais, guys, en business, c'est pas facile. Être parent, c'est pas facile, right? Les deux, c'est pas facile. Puis je sais qu'il y en a qui ne trouvent pas facile d'être parent, qui trouvent que c'est pas facile, la business. Puis tu sais, je vais vous dire de quoi, là. Sûrement que ça vous a déjà traversé l'idée, à un moment donné, de vous poser la question, ah, la business, je devrais-tu continuer ou je devrais arrêter? Comme, je suis vraiment fait pour ça, je vais-tu réussir, je vais être capable, ça vaut-il la peine de le faire? Est-ce que je vais être capable de faire ce que mon formateur fait? Est-ce qu'on fait une réelle différence? Mais pose-toi la question avec tes enfants. Tu sais, si t'es déjà demandé si tu allais écouter la business, là, si t'es déjà demandé si tu allais écouter tes enfants, si t'es déjà demandé si tu allais quitter ton rôle de parent, puis est-ce que tu t'es déjà dit, ah, finalement, parent, je pense que c'est pas pour moi, je ne me verrais pas faire un aussi bel job que mes parents, je pense pas que je vais faire une réelle différence dans la vie de mes enfants, je pense pas que ça vaut la peine de le faire. T'es-tu déjà dit ça? Non! Regarde, tu t'es jamais dit ça, right? Je me suis déjà dit, moi, bah, regarde, on peut ramener ça. Où est-ce que c'était? C'est sorti d'un vagin, ça. J'ai encore le fil, là. C'est correct. Retourne là-bas, là. Exact, mais comme, tu sais, guys, c'est difficile d'être parent, c'est pas facile. Il y a des ups, il y a des downs, il y a des défis en masse, il y a des challenges, comme ça teste des enfants, right? Mais jamais tu vas te dire que, ouais, non, finalement, moi, des enfants, c'est pas fait pour moi le faire comme je les donne. Tu comprends? Comme des fois, on se le dit, OK, mais on le fait pas pour de vrai, guys, OK? Même affaire dans le business, guys. Oui, c'est difficile. Oui, il va y avoir des challenges, il va y avoir des ups, des downs, il va y avoir des défis. Abandonne pas. Si tu as été capable de passer par-dessus tous ces défis-là, ces obstacles-là, en étant parent, et que tu vas être capable de continuer et de persévérer dans le business. Puis je le sais que la raison pourquoi vous faites la business, en général, là, je le sais, là, vous voulez avoir une meilleure qualité de vie puis offrir une meilleure qualité de vie à vos enfants. Vrai ou vrai? Yes. Vous voulez avoir une liberté de temps et d'argent pour avoir une meilleure qualité de vie avec vos enfants, pour profiter de la vie au maximum, vivre des expériences, faire des voyages. Ça vaut la peine. Ne quittez pas la business parce que c'est dur et qu'il y a des défis. Vous avez des défis et c'est dur avec vos enfants, mais vous ne les avez pas quittés. Fait juste continuez, guys. Dans la vie, c'est difficile, mais la vie vaut la peine d'être vécue comme la business puis comme vos enfants. Parce que oui, des fois, ils vous font chier, mais oui, des fois, il y a des souvenirs que vous créez avec eux autres, que vous échangeriez ça pour rien au monde. Maïka, dernier mot de la fin? Oui, ben aussi, s'enlever de la pression, puis c'est pas la quantité hein, de temps que vous allez passer avec vos enfants. J'avais déjà parlé justement avec Xavier Coulombe parce que j'étais comme, comment tu fais? Parce que comme, il fait énormément de rendez-vous. Fait que c'était vraiment la qualité, tu sais, lui pour lui, le dimanche, c'est en famille, tout ça. Le samedi après-midi, soir, c'est en famille. Fait que vraiment comme si tu es là à 100%, tu sais, j'ai une autre business, il l'a dit tantôt. J'ai une compagnie d'entretien ménager, j'ai 9 employés, j'ai 70 clients, j'ai mes 2 enfants, j'ai WFG avec comme trentaine d'agents, 4, 5 licences. Fait que comme
j'ai du temps avec mes enfants là, le vendredi soir. Ben, là, à part quand c'était le grand impact, là. Mais sinon, le vendredi soir, c'est mon moment avec mes filles tout le temps. On se fait des petites soirées. Puis la fin de semaine, je suis avec elles. Honnêtement, je ne vous le cacherai pas, je ne fais même pas de rendez-vous la fin de semaine dans WFG. Fait que moi, je suis en plein. Fait que c'est sûr, je peux maximiser la semaine. Mais bref, tout ça pour dire, c'est la qualité que vous allez prendre avec vos enfants. Faites juste vous assurer d'être là à 100%, lâcher le téléphone. Moi, j'ai tout le temps des messages, mais il faut que j'essaie de prendre le temps de lâcher puis d'être vraiment avec elle. Fait que ce serait un petit conseil que j'aurais à donner, c'est tout. Wow, super bien dit. Merci, Maïka. La qualité vaut plus que la quantité. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment ça coche pour elle. J'ai adoré ça. Puis j'espère peut-être possiblement faire une deuxième édition. Laissez-moi votre feedback si vous voulez. Si vous pouvez, s'il vous plaît, ça serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Puis on se revoit au bureau, en personne, sur un Zoom ou possiblement sur une deuxième édition. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.